Alors, bienvenue à cette vidéo démontrant comment installer Office 2010 de manière automatisée à l'aide d'un fichier MSP. Donc, on parle vraiment d'une méthode automatisée. Cette vidéo-là est basée en partie sur la synthèse de la tâche 1 en logiciel. Alors, on va commencer, évidemment, comme prérequis, on va travailler ici avec une machine virtuelle et on a besoin à côté de la machine virtuelle d'un fichier ISO qui va contenir les originaux d'installation du logiciel Office. Alors moi j'ai localisé ce fichier ISO-là dans mon disque dur sur le C dans le répertoire partage. Alors le premier geste que je vais faire, c'est aller dans la machine virtuelle. Dans Optical Drives, je vais aller choisir l'image disque. Et je vais m'assurer évidemment de choisir la bonne image. Donc je vais choisir mon ISO. Et ensuite de ça, dès que c'est fait, je m'en vais dans Ordinateur et là je m'assure de pouvoir ouvrir le dossier qui contient les fichiers originaux. Et je m'assure aussi de créer à la racine du C un répertoire que je vais appeler tout bêtement Office pour l'instant. Et je m'assure de déposer l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans le CD dans ce répertoire-là. Donc l'objectif, c'est d'avoir les fichiers originaux du CD dans un répertoire local sur le disque dur. La deuxième étape, c'est pour préparer le fichier MSP, qui est un fichier de réponse qui va permettre d'automatiser, qui est en fait un fichier de mise à jour Microsoft. On va lancer à l'aide de la touche Windows R, Windows Run, le setup, c'est-à-dire le fichier, la commande setup qui se trouve juste ici dans notre dossier qu'on vient de créer. Alors il faut connaître le nom du fichier, c'est setup.exe et son emplacement. Alors on rentre ça dans la boîte d'exécuter, C // inversé, Office et une autre barre oblique, setup.exe. Si tout va bien, ça devrait apparaître automatiquement. La commande exécutée permet de lire le contenu. On va mettre un espace ou deux pour faire une barre oblique par la suite et mettre l'option admin qui va nous permettre d'ouvrir l'outil de personnalisation d'Office qu'on appelle OPO. Et là, il s'agit de répondre aux questions par la suite. Donc, je vous suggère d'avoir une méthode de suivi pour vous assurer de bien faire le travail. Alors, la première question qu'il va falloir faire, c'est de nommer le nom de l'organisation. Donc, je vais créer un nouveau fichier. Mais avant de commencer, je vais enregistrer mon fichier tout de suite. Je vais agrandir un petit peu la machine virtuelle pour avoir plus d'espace, libérer un peu. Je vais enregistrer tout de suite. Je vais l'enregistrer pour l'instant sur le bureau. Je vais l'appeler, disons, synthèse. Alors, je l'enregistre sur le bureau pour tout de suite. Donc, le nom de l'organisation étant Emika. Alors, ici, je vais avoir le nom de l'organisation. Donc, j'écris exactement ça. Dès que j'ai fini un élément, moi, ce que je fais, c'est que je vais m'arranger pour le souligner. Comme ça, je peux l'oublier. Le point d'installation doit être sur mon poste. Alors, c'est chemin d'installation par défaut. C'est local. Le Program Files Folder, c'est une variable qui permet d'enregistrer localement. Techniquement, on va se retrouver à ce moment-là dans le dossier programme du système, ce qui est tout à fait adéquat. Alors, c'est fait. Pour l'ordre d'installation, vous allez utiliser la clé cliente KMS. Alors, dans licence, on utilise la clé cliente KMS. Sinon, on va choisir un autre produit. Et on va devoir afficher la fenêtre en mode simple avec un avertissement de fin d'opération. Donc, en mode simple avec un avertissement de fin d'opération. Ainsi que d'accepter les termes de la licence. Alors, une fois les trois éléments complétés, je les souligne. Toutes les versions antérieures des programmes seront conservées et non supprimées. Alors, au niveau de la prochaine étape, on constate que par défaut, les installations seront supprimées. Alors, il s'agit d'aller faire chaque élément et m'assurer que je ne supprimerai pas chacun des logiciels qui sont là. Il va y avoir des exceptions, notamment quand on va arriver à Outlook, qui est un peu problématique. Je vais avoir une alerte comme de quoi il n'y a pas de vieilles versions d'Outlook qui peuvent coexister avec une nouvelle. Donc, ce que le système avertit, c'est que plus tard, dans les choix d'options, je vais devoir, si je décide de garder les versions antérieures d'Outlook, je vais devoir éviter d'installer la nouvelle version d'Outlook.
Alors, je continue ce qui m'est demandé nécessairement. Même chose pour Groove. On ne peut pas avoir une ancienne et une nouvelle version. Alors, une fois que c'est terminé, je réponds pas à la question suivante là, dans la vidéo parce que je viens d'y répondre, disons, verbalement. Je passe à la prochaine étape, les paramètres utilisateurs qui sont l'équivalent des options dans la suite Office. Donc, on en a dans Excel, dans PowerPoint, dans Word, puis dans Office 2010. Alors, on va aller chercher les paramètres utilisateurs dans la fonction. On va aller se promener dans Access, puis là, il s'agit de trouver l'élément. On va commencer par Excel. Il s'agit de trouver les éléments. Donc, dans Excel, l'onglet développeur sera affiché sur le ruban. L'onglet développeur devra être affiché dans le ruban. Alors, ici, afficher l'onglet développeur dans le ruban, je l'active et j'en fais quelque chose qui a été fait. L'aperçu instantané sera activé. Alors, j'active l'aperçu instantané. Une fois que c'est fait, je m'assure d'assurer un suivi au niveau de mon examen ou au niveau de ma fiche de travail. Le nombre de feuilles par défaut sera de 5. Alors, je cherche vraiment le nombre de feuilles par défaut. Puis comme vous voyez, certains délais, parce que je les cherche tout autant que vous autres. Là. Je ne les sais pas par cœur nécessairement. C'est 5. Paramètre suivant. La police sera Verdana. Alors, ce qui est intéressant avec la police, c'est que c'est le propriété suivant, la police, on le met actif et il faut écrire à la main sans se tromper. Le nom de la police, virgule, espace 12. Donc, c'est ça. Et voilà. Donc, etc. Et je fais ça ici pour chacun des points que je ne ferai pas dans la vidéo, là, mais pour chacun des éléments, je m'assure de l'avoir complété pour passer à l'autre étape d'après, qui est l'état d'installation des composants. Alors, au niveau de l'état d'installation des composants, en passant, on peut résumer à la fin, en affichant uniquement les paramètres configurés pour faire le tour, pour s'assurer qu'on ait bien fait tout le travail. On voit à ce moment-là, dans l'interface, on ne voit que les éléments qui ont été modifiés. Ça peut être intéressant pour réviser. Dans définir l'état d'installation des composants, c'est là qu'on va déterminer si un composant est présent ou pas. Lorsque c'est grisé, ça veut dire qu'il y a certains éléments sous la catégorie qui ne sont pas installés. Lorsque c'est blanc, ça veut dire que tout est installé. Alors, on y va avec, dans Access, prise en charge de la programmabilité, .NET doit être tout exécuté à partir du disque dur. Pardon, lorsque c'est blanc, c'est certains éléments. Service d'Access Business Connectivity sera masqué et verrouillé. Donc, masqué dans un premier temps et verrouillé dans un deuxième temps. Les modèles Access seront non disponibles. Modèle Access sera non disponible. Dans Excel, l'outil Euro sera non disponible. Et là, je continue, etc., pour m'assurer que chaque élément qui est demandé, évidemment, sera modifié. Donc, je ne le ferai pas au complet dans la démonstration, mais vous devez passer à travers l'ensemble des éléments. Je vais juste m'assurer de ne pas installer Outlook, pas installer OneNote, pas installer Publisher, tiens, dans un premier temps. Alors, une fois que j'ai l'ensemble des modifications qui sont faites, à ce moment-là, je peux continuer à enregistrer mon document. Et on peut procéder à l'installation d'Office. Il y a deux manières de faire. Je peux fermer. La première manière, c'est de lancer à nouveau la commande. Et au lieu de admin, on va dire admin file. Et avec l'ouverture de guillemets, ce qu'on va faire, c'est qu'on va localiser le fichier MSP qui est juste ici. Ça peut être intéressant si jamais on le met dans un endroit qui est facile à reconnaître, là, puis à travailler. Fait que si jamais je le mets, par exemple, à la racine du répertoire Office, ben là, c'est très simple. Alors, je vais faire ouvrir les guillemets, C2 points, backslash, pardon. J'ai un petit peu de difficulté avec mes backslash. C2 points, backslash, Office, backslash, s'appelle synthèse.msp. Fermer les guillemets. Alors ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est de prendre le fichier carrément,
je vais le couper, je vais le déplacer, puis je vais le déplacer dans le répertoire Update. Et dès qu'il est dans le répertoire Update, dans la mesure où je vais lancer un setup, c'est-à-dire standard, je n'ai même pas besoin de faire admin, juste la commande setup que j'aurais pu aussi lancer avec la souris, il n'y a pas de problème. Tant que je suis administrateur, ça fonctionne bien. Si je ne suis pas admin, évidemment, il faut l'exécuter en tant qu'administrateur. Peu importe, c'est la même chose. Donc, dans la mesure où est-ce que mon fichier MSP est dans mon répertoire Update, lorsque je vais lancer ma commande, mais il va y avoir installation dite silencieuse parce que j'aurai répondu à l'ensemble des questions à l'aide de mon fichier MSP. Alors, je laisse l'installation se passer avant de passer au restant. En fait, je vais aller regarder un peu ce que je vais aller avoir à faire. Au niveau de la section 4, on dit « Considérant que les besoins des usagers ont été mieux définis suite à l'installation de Office, modifier maintenant l'installation selon la directive suivante. » Je ne vais pas le modifier dans le fichier MSP, je vais le modifier directement à partir du menu Programmes et fonctionnalités de Windows. Je dois auparavant attendre que l'installation soit terminée sur mon poste avant de procéder. Je vais appuyer sur pause 2 instants, laisser le temps au logiciel de s'installer correctement. Alors une fois l'installation terminée, vous allez avoir un avis tel que configuré dans le fichier MSP comme de quoi l'installation est terminée. Donc on fait fermer. Pour pouvoir faire des modifications au système, on peut aller dans le panneau de configuration, dans Ajout, suppression de programme, programme et fonctionnalités. On va sélectionner Office professionnel, on va faire modifier. Le système va pouvoir, en fait, le setup va se réouvrir. On fait ajouter, supprimer les composants. Et à ce moment-là, on peut modifier les éléments. Donc, par exemple, changer l'option de Publisher pour qu'il s'installe lors de la première installation, parce qu'on constate que présentement, dans tous les programmes, dans Office, Publisher n'est pas dans la liste. Alors, je fais faire seulement cette modification-là, installée lors de la première utilisation. Je fais continuer. Et là, il va y avoir une modification du système tel que demandé. Alors, c'est possible de faire ces modifications-là a posteriori. Ça n'a d'effet que sur ce poste-là et ça n'a pas changé nécessairement le fichier MSP. C'est aussi possible de faire un autre fichier MSP qui va faire cette opération-là puis de le réactiver tout simplement. On pourrait même juste double-cliquer sur le MSP, le nouveau MSP pour effectuer les modifs. On fait fermer et finalement, une fois que c'est terminé, à ce moment-là, on constate que dans tous les programmes dans Office, on a Publisher et quand on clique dessus, il commence l'installation telle que demandé. Dernière question que j'ai sautée tantôt me demande de trouver la documentation technique d'Office 2010 en français. Alors, avec Google, je vous suggère d'utiliser les termes Microsoft Office 2010 et de rajouter le mot TechNet à la fin. Le fait de rajouter le mot TechNet va m'amener sur des sites pour les professionnels. Et puis là, on va pouvoir trouver un site ici là, sur TechNet Microsoft. Donc, c'est vraiment une source fiable. Suite à Office 2010 sur TechNet. Et puis là, on a quand même une page d'information qui nous permet d'accéder à toute la documentation en ligne. Pas toute, là, mais une bonne partie de la documentation en ligne officielle de Office sur le site de Microsoft. Alors, il y a un petit délai de chargement de la page web. Ça ne sera pas tellement long avant que ça démarre. Alors, on arrive ici. Alors, on a toutes les informations par rapport à Office et on est même à la limite un lien pour voir la configuration système requise pour Office 2010. Si jamais on voulait changer de langue, on a tout simplement à sélectionner en haut à droite de la page web la langue. On sélectionne la langue qui nous intéresse, donc United States English, puis on va avoir la page en anglais qui va apparaître. Donc, dans n'importe quelle langue, ça peut fonctionner. Et voilà, c'est un aperçu de l'utilisation de OPO, c'est-à-dire outils de personnalisation d'Office pour créer des fichiers MSP pour installer Office automatiquement. 2010, évidemment.